Les lampions de la 24e réunion du comité régional de la Conférence internationale de la région des Grands Lacs pour la lutte contre l'exploitation illégale des ressources naturelles se sont éteints le 28 avril 2022 à Pullman Hotel. Au nom de la ministre de Mines, Antoinette Ntsamba Kalambay, le vice-ministre de Mines, Godard Motemona, a procédé à la clôture de ces assises. Pendant 4 jours, soit du 25 au 28 avril 2022, les participants venus de 12 pays membres ont réfléchi sur la lutte contre l'exploitation illégale des ressources naturelles, avec comme effet la mise à jour sur l'état de mise en œuvre de la feuille de route nationale pour les 6 outils de l'initiative régionale de lutte contre l'exploitation illégale des ressources naturelles, à savoir le mécanisme régional de certification, d'harmonisation, des législations nationales, la base des données régionales sur le flux de minerais, formalisation de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle, litier et mécanisme d'alerte rapide. Ils ont formulé des recommandations sur la voie à suivre. Ils ont également élaboré et adopté un plan stratégique de mise en œuvre des recommandations de la 6e réunion des ministres en charge de mines. Vous l'avez certainement remarqué au cours de ces assises, 10 ans après, le taux de la mise en œuvre de ces 6 outils par les États membres demeure encore faible. La République démocratique du Congo, consciente de cet état de choses, entend encourager l'application des recommandations émises par ces assises. C'est ainsi qu'elle encourage vivement les États membres à se mettre sur le même pied d'égalité que tous les pays en avance sur cette mise en œuvre afin de pallier à certaines faiblesses qui minent actuellement notre organisation concernant principalement les questions touchant à la fraude et à la contrebande minière qui sévissent intensément. Voilà pourquoi j'invite les États membres retardataires à conformer complètement leur législation nationale aux exigences de la CIRGL sur la mise en œuvre de ces 6 outils. Car sans cette évidence, le risque d'entraîner le découragement des États qui s'y conforment déjà est évident. Or, un tel découragement pourrait compromettre la paix, la stabilité et le développement dans la région des Grands Lacs. Le vice-ministre de Mines, Godard Motemona, a aussi salué la validation par les experts des États membres du plan stratégique 2022-2026 ainsi que du plan d'action 2022-2023. La RDC, sous le leadership du président de la République, avec la coordination du Premier ministre, ne ménagera aucun effort pour assurer la mise en œuvre des normes et recommandations formulées au cours de ces assises, tout en espérant qu'avec la même détermination, tous les autres pays membres de la CIRGL qu'ensemble bâtiront un espace CIRGL où il fera beau vivre.